Hello, hello. Hey, on se retrouve aujourd'hui pour la continuation des horoscopes. Alors, quel signe va-t-on avoir pour aujourd'hui? Quel est le signe? Pas pour aujourd'hui. J'en fais plusieurs, hein, je vous rassure. Je veux dire pour maintenant. Alors, le Capricorne, moi j'ai mon ascendant, je pense, lunaire en Capricorne. Je vais le mettre là, puisque après je vais tirer l'énergie principale pour ce mois de mars 2023. Je voulais vous dire en même temps que voilà, si vous avez aimé la vidéo qui se déroulera, si cela vous plaît, c'est une vidéo que je vous demande de ne prendre que ce qui résonne en vous, puisque c'est une guidance horoscope pour les Capricornes, mais c'est une guidance quand même qui reste générale. Donc, ne prenez que dans chaque domaine. On va faire l'énergie centrale, on va faire tout ce qui est relationnel dans la vie de tous les jours, on va faire le professionnel, on va faire ce qui peut arriver sur le mois de mars. Peut-être en bien ou autre, un couac, on verra, ou rien, peut-être que ça vous parlera même pas. Et on va faire le côté sentimental. Quand toutes mes vidéos horoscopes sont complètement publiées, je commencerai les vidéos sur les tirages sentimentaux aussi, les horoscopes sentimentaux. Voilà, je pense que tout est dit. Je me répète bien sûr à chaque fois parce que voilà, vous êtes peut-être Capricorne et j'ai déjà fait juste le Verseau. Voilà, et que vous avez rien dans le Verseau, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Moi, mon petit truc à moi, ce que je fais quand c'est des tirages généraux, en général c'est ça. Je prends que ce qui me parle en moi, que ce soit la guidance sur le mois, sur la semaine, peu importe. Et je vais voir mon ascendant, mon signe lunaire et mon signe Vénus. Là aussi, je ne prends que ce qui résonne en moi. Je note tout et je fais un condensé pour mon mois, pour ma semaine et pas pour tous les jours. Ça, je vous le dis, sinon on n'en finit plus. Mais je veux dire, pour le mois ou pour la semaine, ça m'arrive de le faire. En général, c'est beaucoup pour le mois. Petit conseil que je vous donne. C'est parti. On va prendre l'oracle du tarot des anges de Dorine Berthaud. Alors, pour énergie principale pour ce mois, pour mes Capricornes. Pour l'énergie du mois pour les Capricornes en mars 2023. Quelle énergie va-t-on avoir pour eux? C'est parti. Dites-moi en commentaire, parce que j'ai pas... C'est vrai que, je l'avoue, je le disais encore, j'ai des... Voilà, le 8 de... Le 8 de coupe. En général, le 8 de coupe, il se met un peu en retrait, en contemplation. Je vous la montre. Et je vais vous lire le message qui est dit. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement personnel et affectif.
Pour certains d'entre vous, vous avez envie peut-être carrément de changer et de refaire une reconversion, ce qui est un peu mon cas. Bah, ça ne fera que ma troisième dans la vie, hein. Mais quand on aime les études, allez, hop, ça passe vite. Ça passe vite. Et puis, waouh, on en tire beaucoup, beaucoup de joie. Je vais mettre les oracles que j'utilise en barre d'infos. Je vais les mettre ça chronologiquement, comme j'ai dit hier. Et je vous mettrai aussi mon adresse mail si vous avez besoin, ou voilà, le besoin, une envie d'un tirage beaucoup plus approfondi, beaucoup plus personnel à vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message dans ma boîte mail. Je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. Je suis énergéticienne énergéticienne diplômée. Ça y est, c'est sorti. Je suis magnétiseuse confirmée, coach en développement de vie et de développement personnel. Donc, je peux voilà, vous faire des guidances, vous aider. Et bientôt, hypnothérapeute. Voilà. A besoin de changement professionnel. Je ne vais pas vous énumérer tout. Demain, on en serait encore là. Et puis, je ne suis pas là pour écouter ma live non plus. Je suis là pour vous donner, à vous, amis Capricorne, les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de mars. Ça peut être aussi un petit peu après, un petit peu avant. Vous savez, hein, les énergies ne sont pas figées. Je dis, je répète, je dis, je répète, mais c'est comme cela. On le fait ou on le fait pas. Et en plus, voilà, hein, tant qu'on est dans les annonces, on va continuer. Si quand vous avez regardé cette vidéo, vous avez aimé, likez les petits pouces, likez. N'hésitez pas à la partager. Si vous avez d'autres amis Capricorne et que... voilà. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner sur la petite cloche. Mettez sur la petite cloche noire comme ça, comme je publie tous les jours. À chaque publication, vous serez averti en priorité. Voilà, tout est dit. L'énergie principale, elle est faite. Capricorne, le 8 de coupe. Et on y va pour... ce qui va se dérouler dans le mois au niveau social, hein, amis, famille, collègues. Comment les choses vont se dérouler pour vous, mes amis Capricorne, sur ce mois de mars. On va voir tout cela. C'est des plus petites cartes, hein, j'ai plus facile, hein, dû à mon poignet. J'ai plus facile. Maintenant, il y en a qui retournent les cartes comme ça. Je sais que ça sera jamais pour moi. Comme pour jouer au tennis, c'est fichu. Moi qui aurais tant aimé apprendre. En plus, ben voilà, j'avais trouvé un professeur. Bon, ben, il y a plein de choses, hein. Voilà, je fais l'écart, reconversion encore professionnelle, qui me plaît
surtout, voilà, analysez-vous quand vous n'avez pas le choix au niveau santé de devoir refaire une reconversion professionnelle dans quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Parce que voilà, moi on m'avait proposé de faire un CAP sur voilà mon dernier diplôme qui est une esthéticienne confirmée. Où je pratique le maquillage permanent et autres. Donc, on m'avait demandé de passer un CAP dans ce domaine. Eh bien non, je ne me voyais pas enseignante dedans. Donc, il faut faire des compromis par rapport à la santé. Mais choisissez quelque chose qui vous fait vibrer. Moi, en tout cas, ce que j'apprends me fait vibrer. Voilà, c'est dit. On n'a pas le choix. Alors, à la coupe, je vais rebattre parce qu'il y a une carte, je ne sais pas, qui a été prise ou qui est restée sur l'autre paquet. Je ne sais pas. Voilà. Ici, on a un pont à passer et un choix à faire. Apparemment, voilà, ce pont, vous voyez, il est gigantesque. Donc, ça ne va pas être facile. Soit vous allez passer le pont et puis vous allez devoir faire un choix, ou, moi on me dit plutôt le contraire, vous allez devoir faire un choix pour passer ce pont et aller voir où est votre voie. Justement, on parlait de changement professionnel. Il n'y a pas de hasard. Bon, il y a une carte qui se retourne, je vais la prendre. On me parle de nouveau départ. Forcément, si vous faites un choix, que vous passez ce pont par rapport à la coupure, oui, hein, c'est un peu logique qu'on va vers un nouveau commencement. Hein. Ici, c'est vraiment la mort en elle-même, donc c'est vraiment vraiment un nouveau commencement. Ensuite, le soleil, la plus belle carte. Vous allez faire vraiment, vous allez passer une difficulté, hein, parce que faire un choix n'est pas des fois toujours facile, ça dépend quel choix on a à faire. Hein. Il y a des choix, bon, c'est assez facile. Par rapport à la taille du pont qu'il y avait à passer, je ne pense pas que le choix devait être facile pour un nouveau départ, mais vous avez le soleil. Et ici, voilà, on me reparle encore de nettoyage autour de vous. Hein. Si vous voulez briller, il y a, voilà, il y a le balai. Moi, ça me fait penser au balai de nos ancêtres, hein, parce qu'on appelle ça le balai des sorcières. Ben non, hein, dans le temps, il y avait des balais comme ça. Bon, pas les morceaux de bois ainsi. Hein. Moi, je me rappelle qu'en Italie, quand j'étais petite, c'était encore un espèce de balai comme ça, en petit branchage pour balayer la maison. Et j'étais petite, hein. Je ne veux pas dire que je suis vieille, mais il y a des années. Donc, voilà, il y a le fouet. Donc, des fois, c'est pas facile. Hein. On l'a vu hier dans le tirage du Verseau. C'est pas facile. Il y a des fois où il y a des personnes qui ont un très bon fond, un très bon côté, et que de l'autre côté, ce très bon fond, il est toujours pour le profit. Et le reste du temps, ces personnes, voilà, sont médisantes, c'est toujours pour, allez, on va aller dire, un peu de critique. Et voilà, c'est pas ce qu'on recherche. Et ces personnes-là, on va toujours aller regarder leur bon côté, leur bonne gentillesse. Hein, quand on est en pâte, on est comme ça. Faut balayer devant chez soi, on n'a pas le choix. Pour aller au jardin avec des amis, mais des amis sincères, des vrais amis auxquels on peut se retrouver, auxquels on peut discuter, auxquels on peut passer des moments magnifiques.
Le livre, je vous le montre. Il y a plein de livres fermés. Moi, je dis, voilà, le choix a été fait. Le nouveau départ se fait. Ici, il y aura encore un travail à faire pour fermer ce livre et hop, le mettre dans une bibliothèque. La loupe. Ben oui, hein. Il y a eu le choix à faire, le pont à traverser, le nouveau départ. Et forcément, si on veut quelque chose de bien, on veut le soleil vraiment dans notre vie, il est là, il est là. Vous l'avez, vous l'avez. Forcément qu'on a envie de regarder à la loupe, parce qu'entre guillemets, on a envie de faire, parce qu'il nous attend, ce qu'on a envie de faire. Sur le soleil, j'ai un acte notarial, hein, ça peut, enfin moi il me fait penser à un acte notarial, ça peut être un contrat, mais vu qu'il est scellé, moi, me fait vraiment penser à un acte notarial. Peut-être que vous allez acheter une maison ou autre dans ce nouveau départ. Je ne sais pas si la carte du déménagement va se retourner, mais voilà. Ici, la carte qui se retourne pour l'instant, parce qu'on va voir le déménagement. On me dit il y aura certainement un déménagement. Mais bon, pour l'instant, je ne vois pas la carte se retourner. Mais je vous le dis, je vous dis tout ce qu'on me dit. Voilà, vous allez avoir un choix à faire. Hein. Le fouet, des fois, je dis, c'est pour soi, on se fait torture parce que, voilà, il faut balayer devant sa porte aussi. Se remettre en question. Ça ne fait pas toujours chatouille. Ça peut être dans ce sens-là. C'est ce qu'on me dit de vous le dire. Je vous le dis. C'est applicable pour vous, ça comme applicable pour moi. Hein. Et puis, ce fameux choix à faire, quoi. Il y a toujours ce fameux choix à faire. Pour le jardin, waouh, vous avez les calas, vous avez la protection, en fait. Vous avez la protection avec vous, vous avez le soleil, vous avez l'acte notarial, vous avez le nouveau départ, et vous avez la clé de votre bonheur, peut-être la clé de cette maison. C'est pas pourquoi, peut-être que la carte ne sortira pas, mais moi, c'est ce que je ressens. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Dites-le moi, dites-moi ce que vous ressentez, parce que voilà, comme je vous dis, ne prenez que ce qui résonne en vous, mais amis Capricorne, dites-moi si le déménagement que je vois vous parle. Voilà, ici, certains se cherchent, mais il y en a qui sont tout prêts. Hein. Et il y a quelqu'un qui vous attend. Oui, on me parle que ça a été difficile, mais vous y êtes arrivé. Ben oui, voilà. La carte du déménagement est là. C'est pour ça que depuis tantôt, on me parle déménagement. J'entends que ça dans ma tête. Voilà pour le tirage au niveau de la vie sociale, hein, de tous les jours, entre amis, collègues et autres. Ben voilà. Soit faites-vous un petit peu violence à vous-même, hein, on comprend, ne vous battez pas avec un fouet, hein, c'est une métaphore, hein, et balayez devant votre porte, parce que nous aussi, hein, on peut être, voilà, c'est pour ça qu'on demande toujours d'être aligné et autres, parce qu'on peut être, voilà, avec des personnes, comme je dis, hein, qu'il faut se séparer, et que, voilà, on peut aussi être dans le mouvement de la médisance et dire des choses qu'on n'a pas à dire. Donc, il faut balayer devant chez soi avant de critiquer d'autres personnes ou balayer pour faire un choix, pour mettre le soleil avec un nouveau départ dans votre vie pour vraiment le meilleur du meilleur entre véritables amis. J'espère que vous m'avez suivi et j'espère que
ça parle à certains. Tout simplement. On va voir du côté professionnel ce qu'on nous parle, amis Capricorne, pour le mois de mars 2023. Que nous dit-on pour vous? Que nous dit-on? Cher ami Capricorne, pour ce mois de mars 2023. Le mois de mars 2023, c'est déjà le printemps, l'équinoxe du printemps qui s'amorce. Waouh! Qu'est-ce que ça passe vite! Je sais pas vous, hein, mais waouh! Moi, je vois ça passer. Et voilà, pour l'instant, voilà, aujourd'hui comme hier, en même temps. Mais voilà, j'ai été fort enfermée par rapport à ma santé. J'avais pas le choix. Donc j'ai besoin de sortir maintenant. Et je n'y arrive pas. On me parle de contrat, on me parle de réunion, on me parle de naissance, de nouveaux chemins. Donc, pour certains qui attendent un contrat, vous allez l'avoir. Pour d'autres, il y a un échec. Il y en a qui se protègent de l'échec. C'est ce qu'on dit. On se protège de l'échec. On prend un bouclier. Il y a des dissociements. Non, pas moi, pas moi, pas moi. C'est une illusion totale. C'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est une illusion totale. Et on va aller voir pourquoi. En plus, dans les cartes qui viennent de tomber, il y avait le contrat. En dos de deck, j'ai la joie. Les félicitations. S'il y a de la joie, s'il y a des choses à féliciter, vous allez me dire, c'est qu'il y a quelque chose à fêter. C'est tout à fait logique. Alors, on me parle, je vais la mettre là, d'amitié. En tout cas, voilà, votre cercle d'amitié, moi vraiment un cercle d'amitié vraiment, vraiment sincère. Ici, on me parle de changement, la roue du changement. La roue du changement est amorcée pour vous. Ici, on voit les saisons, mais voilà, la roue tourne et les choses vont changer pour certaines personnes. Certains, on me parle de projets, certains qui ont des projets en cours qui vont se mettre en route. Le retour, si jamais il y a eu une séparation ou autre, on me parle de retour affectif. On me parle ici de naissance. Et j'aurais tendance à dire que c'est une naissance. Vous voyez, il y a un chemin. Je vais vous la montrer de plus près. Et elle me fait penser, et je vois que ça a plusieurs personnes qui avaient pensé la même chose, c'est un nouveau départ, un nouveau travail. Un nouveau travail. Voilà ce qu'on me dit. Un nouveau travail. Je vais essayer de mettre ma caméra sans la casser. Dites, moi qui ai trouvé ça, c'est une pépite cette. J'ai pas envie de la mimer. Alors, sur l'amitié, au recours, culpabilité. Tiens. La culpabilité sur l'amitié. Certains, peut-être vous a confié, on me dit un secret, et que malheureusement, cela vous a échappé. Et que vous êtes en culpabilité par rapport à ça, peur de perdre vos amis. Ici, voilà, il y a le changement et vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. C'est bien. C'est bien ce qu'on me dit. On me parle de travail, mais on me parle de travail pas tout près. Pas tout près, pas tout près.
Ici, on me parle de rêve sur le retour. Ici, on voit vraiment, hein, cette personne rêve, mais voilà. Il y a un moment, je pense que, voilà, il y a eu une séparation, il y a eu un retour, certainement avec dialogue, c'est ce qu'on me dit. Parce que la personne était quand même assez sous emprise de l'autre. Les choses se sont améliorées. Ici, on me parle d'hérédité. Peut-être que vous allez rejoindre la maison de votre enfance par rapport à ce qu'on a vu dans la vie d'acte notarial. Peut-être que vous rachetez la maison de votre enfance. Alors, pour le travail, pour certains, vous avez dû passer des examens. Mais c'est la réussite dans le travail. C'est un beau tirage, hein. Voilà, il y a des réflexions à faire. Je vais aller voir par rapport à la culpabilité, hein, ouais. On me conseille, voilà, de vous réunir, de discuter entre vous. C'est de façon quand même assez solennelle, hein. Et que, voilà, les choses vont se régler. Voilà, on me parle ici, forcément, il y a eu séparation puisqu'il y a retour. Il y a retour. Pour le travail, on me parle de compromis, de signature. La carte se retourne pour la deuxième fois. Donc, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Je vais les prendre, ces deux cartes, parce qu'elles sont tombées comme ça. Voilà. Comme je disais, hein, je vois une proposition de travail à l'étranger. C'est pour ça qu'il a fallu passer certains examens. Et peut-être que la maison que vous voulez acheter, justement, elle est à l'étranger, en fait. Vos parents, vous vivez peut-être à l'étranger, hein. Et écoutez, moi, je suis italienne, j'ai toute ma famille en Italie. Je suis en Belgique. Je peux racheter une maison en Italie, de ma famille. Tout à fait possible. Et on me parle de fécondité, mais ici, on me parle de naissance. On me parle pour certains de grossesse. Oui, hein, on me parle de famille, d'arbre généalogique. Ça va aller vraiment, voilà. S'il y a achat de la maison par rapport à ce qu'on a vu avant, ça sera la maison familiale. Vu à un nouveau travail où il a fallu passer une nouvelle licence, peut-être par rapport aux règles étrangères, qui ne sont peut-être pas les mêmes que chez nous. Vous avez le contrat et probablement, voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie, il va y avoir du changement, il y a un retour aussi, il y a, voilà, le voyage, l'hérédité, et voilà. Ou peut-être ici, on me dit aussi la culpabilité que vous quittez vos amis et que vous avez besoin de parler sérieusement avec eux pour voilà, ne pas les perdre. Et vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, hein. La roue tourne, il y a vraiment le changement par rapport à ce travail et certainement cette grossesse pour certains qui peut arriver et pour d'autres cet achat de maison dont on me parle et qu'on me parlait de déménagement tout à l'heure. Donc, c'est toujours pour vous, les Capricornes. Donc, les tirages peuvent se suivre, hein, et c'est logique. C'est logique, en général. C'est comme ça que ça doit aller. Alors, on va prendre avec le nouveau petit Italia, où il y a le Béline, le petit Lenormand et le tarot. Tout dedans. Super, hein?
sais faire plein de tirages avec. Il y a une carte. La boîte est... Enfin, il y a plein de belles choses, quoi. Plein. Franchement, je vous le conseille parce que moi, ça a été un cadeau avec mon tarot cosmique. Que j'ai cherché vraiment un tarot qui me parle vraiment. Mais il faut bien lire le livre. Ça, je vous conseille, parce que sinon... il y a multitude de choses. Moi, je voulais vraiment un tarot où je dois vraiment... J'ai besoin de visualiser, moi. J'ai besoin de créer avec mon intuition ce qui me parle. Celui-là, si vous êtes comme moi, je vous conseille. Hein. Il est vraiment, il est magnifique. Des arcs-en-ciel, des lotus. Oh. Mais il y a plein de dessins dedans très subtils qui ont des significations. Ici, on me parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles très bientôt par rapport à ce contrat peut-être. Et on me parle d'accord. Peut-être, comme je disais, au niveau des lois de l'autre pays. On va voir à la coupe ce qu'on nous dit. Waouh, la grandeur, les lauriers. Et on me parle de parents. Les racines. Excusez-moi, moi je vous la mets à l'envers. Hérédité, parents. Je la mets à l'endroit ou à l'envers, c'est la même chose. J'en reste sur ce que j'ai dit depuis tantôt. Moi je dis, voilà, quand on fait un tirage avec des milieux différents, forcément, c'est pour le mois du Capricorne. Donc forcément, il est logique qu'il y a certaines choses qui se suivent d'un tirage à l'autre. On y va. Ça, c'est pour ce qui peut vous arriver sur le mois de mars, mes Capricornes 2023. Le mois de mars 2023. À l'envers. Hop. On me parle d'isolement encore. Peut-être que vous avez peur. C'est vrai que le changement fait peur, l'inconnu fait peur. Ça, c'est logique. Vous avez peur de la perte. Moi, j'ai la sensation, par rapport à ce que j'ai vu, vous avez peur de la perte de l'amitié. Vous avez peur, voilà, par rapport à votre activité, par rapport à votre travail qui va changer. Vous avez vraiment peur de perdre votre amitié. Individualisme. Vous avez peur que, voilà, l'individualisme vienne et se disent, bien, tu pars, tant pis, reste tout ce que tu es, quoi. On va recouvrir tout ça. Vous avez peur que ce soit du passé, ce qui est logique. Tout ceci est logique. Ici, on me dit, vous êtes dans l'élan. Vous allez tirer une flèche d'amour sur vos amis. Vous savez, l'amitié, la vraie amitié, vous pouvez rester 6 ans. Je ne sais pas pourquoi, je vois 6, si je dis 6 ans. Ouais, peut-être 6 ans, 6 mois. 8 mois. La dernière fois, je restais 8 mois sans voir ma meilleure amie. Et quand on s'est vu, c'est comme si on s'avait quitté la veille. Ça, c'est la vraie amitié. Présent. On vous conseille de vivre l'instant présent. Tout ceci, c'est le mental. Hop, on l'enlève. Ce qu'on me dit de vous dire, vous êtes trop dans le mental. Vous allez avoir, voilà, la maison, l'harmonie par rapport à votre travail. Vous déménagez bien dans la famille. Dans la maison familiale. Où vous aurez, voilà, des sentiments. Peut-être que vous rencontrerez
quelqu'un. Mais bon, d'après les tirages que j'ai vus, vous partez ensemble. Vous allez concrétiser même un enfant pour certains. Même ceux qui, voilà, ne prenez que ce qui vous résonne, hein. Il y a peut-être ceux qui, voilà, essayent d'avoir un enfant et voilà, ça arriver dans le courant du mois de mars, mais qui n'a rien à voir avec le déménagement. Mais ici, voilà, si vous avez peur de l'individualisme, ben non, le cœur est là. On a la grandeur, les lauriers qui reviennent. Mais quoi de plus beau? Quoi de plus beau? Vous avez la sagesse avec vous. Et on me dit encore, hein, vous êtes à un chemin de votre vie, vous hésitez encore parce que votre mental vous fait travailler cela. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit. Mais vous inquiétez pas. Il y a l'amour et la passion. Et moi, j'ai toujours dit, quand on aime une personne, on vivrait avec elle, même sous un pont. Donc, vous inquiétez pas. Voilà. Ici, on me parle de contentement. Soyez dans le contentement. Parce que c'est des belles choses qui vous arrivent. Vous voyez ici, n'ayez pas peur. L'amitié est là. Arrêtez de faire aller votre mental. Voilà, c'est ce qui va vous travailler, cher Capricorne, sur ce mois de mars, j'arriverai à le dire, 2023. Voilà, j'espère que ceci aura parlé à certains, que vous avez pris ce qui résonne en vous. Certains ont peut-être besoin de vivre l'instant présent, hein, parce qu'ils sont beaucoup trop dans le mental, tout simplement. On va voir du côté sentimental. Quand toutes mes vidéos seront postées, pardon, au niveau horoscope général, je ferai les horoscopes sentimentaux pour chaque signe. Alors, pour mes amis Capricorne du mois de mars, les énergies, que vont-elles vous dire? Alors, pour mes amis Capricorne, pour le mois de mars 2023, on me parle d'harmonie, être de l'harmonie dans votre couple. On me parle que certains vont se mettre en couple. C'est pas si beau tout ça. Bah, le bonheur, la carte du bonheur qui tombe, mais enfin, ce n'est que beau cela. Ce n'est que beau. Ah, pas toujours parler trop vite comme on dit. Pour certains, il y a j'allais dire la libération, parce que certaines séparations sont une libération. Voilà, ici on me parle d'arrêt et de séparation. Là, je ne vais pas en dire plus. On va aller voir plus loin ce que l'on nous dit. Pour certains, voilà, ben, il y aura une rupture de ce mois-ci. Hein. Tout ne peut pas toujours être rose et violette. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Que me dit-on pour mes amis Capricorne au niveau sentimental pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît? Alors, en dos de deck, j'ai l'amour. Alors, on me parle de regain, une rose dans le désert, le bonheur, l'équilibre. Pour certains, c'est la solitude. Pour d'autres, c'est l'échec et
ici, on a la fragilité. Là, on a vraiment le bonheur. Et là, bon, on va les recouvrir, tout simplement. Alors, pour certains, bien, le fait d'être dans la solitude, ben, ça vous peine. Pour d'autres, ici, voilà, comme on disait, hein, l'harmonie. Il y a manqué d'harmonie dans votre couple. Ici, voilà. Pour ceux qui se sentent fragiles et qui ont peur, qui n'osent pas, il y a un couple qui va se créer. Voilà, ici, on me parle, voilà. Manque de confiance. Allez-y, sautez le pas. Cela va être magnifique pour vous. Ici, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans votre entourage pour qui vous avez de l'attirance et que vous n'en parlez pas et que cette personne est dans le même état que vous. Il y a voilà, dans votre cercle, il y a vraiment, on me dit, une attirance très forte, hein, et chacun de vous reste dans votre coin. Et on parle d'amour, hein. Vous connaissez la personne. Mettez de la souplesse et allez le sonder. Et le couple se créera. Vous avez la chance. Ici, on me parle aussi de chance, hein, parce que c'était, on me dit, un couple toxique. Même s'il y a manqué d'harmonie, il y a manqué d'harmonie parce que le couple était toxique. C'est une libération. Une libération. Parce que, voilà, on mettait trop la personne dans l'oubli et on prenait trop sa vie, entre guillemets, de célibataire. Forcément, il manquait d'harmonie dans le couple. Donc, c'est une chance qu'il y a eu cette séparation parce que vous allez, hop, vers le bonheur. Et oui, il n'y avait pas de communication, il n'y avait rien du tout. Et on vous dit prudence parce que cette personne va essayer de revenir. Quand c'est fini, c'est fini. Maintenant, la situation, pardon, c'est vous qui la connaissez. Et comme on dit, voilà, il faut laisser parler son cœur. Mais j'ai pas envie de retourner des cartes parce que vous faites cela par bonté, par pitié, hein. Non. La pitié dans un couple, c'est l'amour, pas la pitié. Pas la pitié pour la personne. Pas la pitié parce qu'on ne veut pas la faire souffrir. De toute façon, quand il y a une séparation, il y en a toujours un des deux qui souffre ou les deux qui souffrent. Mais tant pis. Il y a des fois, l'empathie, c'est bien, mais avoir trop d'empathie, vouloir être en couple, sachant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on est on se met dans l'oubli. Ici, c'est ça qu'on me dit, hein, la personne. Voilà, vous vous mettez dans l'oubli pour faire plaisir à l'autre. Non, non. Vous faites ça par bonté. Non, c'est pas cela un couple. Un couple, c'est les deux heureux et dans l'amour. Les deux dans le même sens. Vous devez regarder dans le même sens. Vous ne devez faire qu'un. Et là, ce n'est pas le cas. Pour ceux qui sont en fragilité, ben, vous allez avoir la confiance de sauter le pas. Il y aura un regain, mais vraiment un très beau regain. Vous voyez le soleil, là, vraiment, cette rose qui naît dans le désert. Vous avez le bonheur, vous avez l'équilibre, vous avez l'amour ici. Hein, vous êtes dans la peine, mais regardez bien autour de vous. Hein, allez par souplesse, vous avez la chance. C'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour. L'attirance est extrêmement forte. Vous voyez vraiment deux aimants comme ça. Voilà, allez les chercher, allez chercher. Le ou la. Mettez-le en genre comme vous voulez. Voilà, j'espère que cela vous aura parlé, mes amis Capricorne. Et je vais, voilà, l'oracle. Je vais regarder, je vais le noter dans la barre d'infos.
comme ça, je saurais vous le dire. Je sais bien que c'est un petit oracle d'Émilie de Dieu, en fait, qui nous donne une chose qui a travaillé sur soi ou une réussite qu'on est arrivé à faire. Celle-là. Je m'exécute. Et on me parle de sens. Certains bloquent leur sixième sens. Non. Laissez-le. Vous voyez ce lotus qui s'ouvre. Eh bien, ouvrez votre sixième sens pour le mois de mars, si ce n'est déjà fait pour certains. Voilà, mes amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à le partager à d'autres Capricornes aussi. Hein, pourquoi pas si vous avez des Capricornes autour de vous. Et d'aller voir votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus. Et faites comme moi, faites à condenser. Enfin, faites comme moi si vous en avez envie. Mais moi, je trouve que c'est une belle solution. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous parce que si vous allez voir vos ascendants, peut-être qu'on se reverra dans une autre vidéo. Ciao, ciao!